Cavadeos présente. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tour d'honneur spécial JO, l'avant-dernier de cette quinzaine olympique. Vous le voyez, aujourd'hui ce sont les couleurs suisses qui flottent à côté du parc de Greenwich pour la victoire de Steve Gerda en individuel. Steve Gerda, seul double sans faute de cette finale de saut d'obstacle qui devance Gerco Schröder à la 2e place et puis l'Irlandais Cian O'Connor à la 3e place. Alors j'imagine que les filles, on a crié très fort dans les tribunes, mais qu'est-ce qu'on crie en Suisse ? Hop Suisse! Et on se retrouve juste après cette interview de Kevin Stott avec le meilleur français, Olivier Guillon, de cette finale individuelle. A tout de suite. Humainement, c'était très enrichissant, ça a été des jeux formidables. Dans l'organisation, la réalisation, c'était vraiment magnifique. Il y a eu du très grand sport. Après, d'un point de vue sportif, c'est un échec total, que ce soit par équipe ou en individuel. C'était vraiment pas ce à quoi on était, en tout cas, préparé. On a essayé de donner le maximum, c'est pas passé en par équipe, on voulait se rattraper dans l'individuel, ça n'a pas fonctionné non plus. Donc c'est vrai que sportivement c'est un énorme gâchis, mais bon c'est comme ça. Et voilà, ce qu'il faudra retenir, c'est vrai l'expérience humaine que ça a été. Vraiment des jeux formidables, vraiment en tout cas moi un enrichissement terrible. Et voilà, par contre d'un point de vue sportif, il y a encore énormément à travailler pour atteindre ce niveau-là. Ah bon, vous êtes tous performants, vous avez tous en plus, sauf Simon, mais monté les championnats d'Europe, les championnats du monde. Est-ce que les jeux, c'est vraiment quelque chose de différent sportivement parlant ? L'atmosphère, oui, d'un point de vue du sport, non. Vraiment, que ce soit à Lexington ou Madrid, on avait un niveau de championnat assez élevé, avec la même concurrence, vraiment un très bon niveau. Non, je pense que ce qui change vraiment, c'est déjà les formules, le règlement, c'est-à-dire de repartir à 0 pour cette finale individuelle, ensuite d'avoir 2 manches distinctes pour le par équipe, ce qui n'est pas le cas dans les autres championnats. C'est vraiment des petits points de règlement comme ça, mais sinon le sport reste le même. Mais c'est vrai que l'atmosphère de ces jeux, c'est une telle dimension sportive, une vraie connotation universelle. Ça change ça vraiment fondamentalement. Et le meilleur français en individuel m'a rejoint juste après l'épreuve. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, tu termines 12e ex aequo de ces Jeux Olympiques. Tu es encore une fois, comme à Lexington, le meilleur français. D'abord, je voudrais avoir un petit peu ton avis sur cette finale qui a été difficile pour beaucoup de monde. Comment est-ce que toi, tu as trouvé ces parcours ? Alors, effectivement, j'ai trouvé difficile, mais bon, là, on n'en attendait pas moins aux Jeux Olympiques. Malgré tout, le premier parcours de ce matin correspondait plutôt mieux à mon cheval de ce qui s'est passé depuis le début du concours. Un peu plus aéré pour toi ? Ouais, il y avait aéré alors dans le sens où il y avait des choix de distance. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de chevaux qui faisaient 6 courtes et il y avait quand même des possibilités pour faire 5 foulées, en tout cas pour mon cheval qui a une grande action. Donc c'est ce qui m'a permis en tout cas de pouvoir faire un parcours plus fluide, moins contre lui. Chose que j'ai dû faire depuis 3 jours maintenant et qui met toujours le cheval un peu en difficulté. Donc le parcours d'aujourd'hui, en tout cas la première manche était bien, la deuxième manche était très haute. C'était haut, c'était large, accumulation de plusieurs jours de concours. Voilà, malgré tout, je trouve que le cheval a quand même fait le maximum de ce qu'il pouvait faire. Finalement, le triple, c'était vraiment le juge de paix de ce deuxième parcours. Est-ce que c'est l'obstacle que tu redoutais à la reconnaissance ou il y avait d'autres choses ? Un peu tout, à vrai dire, parce que déjà je commençais sur le mur. Mauvais souvenir ça fait Madrid. quand même 3 fois en championnat qu'il me fait une faute sur le mur, donc ça c'était... Voilà. Le 2 était large, le 3 gros vertical, le 4 il y avait quand même un double avec un choix de distance un tout petit peu en... Enfin tout était... il fallait vraiment tous les obstacles, il fallait être présent. Et puis cette grosse palanque, la grosse barrière blanche là, avant le triple aussi qui était quand même assez délicate. Et puis le triple effectivement qui a fait beaucoup de fautes parce que non seulement c'est un triple haut et large, mais la distance entre le A et le B était très courte, donc ça demandait des chevaux très disponibles. Moi je suis rentré un tout petit peu vite sur le galop parce que je craignais un peu les trajectoires, le cheval était un tout petit peu en dessous de ce que je l'avais en tout cas ce matin. J'étais obligé de le solliciter beaucoup plus dans les trajectoires. Et c'est pour ça que je suis rentré un tout petit peu en avant, mais c'était effectivement des efforts accumulés et une distance courte qui demandait vraiment des chevaux très élastiques pour aller sauter le deuxième Auxerre. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à la fin du premier parcours, quand tu es sans faute, tu fais partie des 6 cavaliers qui sortent à 0.
entre les deux manches, il n'y a pas beaucoup de temps. Il y a 1 heure à peu près entre la fin de la première manche et le début de la deuxième. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Alors moi, oui, c'était 2 heures l'un dans l'autre, parce que quand Pour je suis toi, passé oui. au début de la première manche, déjà, sur le moment, très content, très heureux voilà, de pouvoir enfin faire un sans faute et puis faire plaisir à tous les Français qui sont venus notamment nous voir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient là aujourd'hui. Et puis à la suite de ça, voilà, je vais essayer de rester assez isolé, sans non plus tourner en rond et me manger les ongles. Mais voilà, Tu restes aux écuries? je suis allé aux écuries, à côté des écuries, où j'ai trouvé une petite table, une petite chaise, enfin un petit fauteuil. Je me suis allongé un peu tranquillement, enfin voilà, essayer de rester dans ça pendant 3/4 d'heure. Et puis la reconnaissance ensuite était ouverte 3/4 d'heure avant le début de l'épreuve. Et voilà, essayer de me mettre un tout petit peu à l'écart, rester dans la compète, bien concentré, et puis de repartir ensuite sur une reconnaissance. Tu as déjà monté les championnats d'Europe, les championnats du monde. Alors est-ce que les Jeux Olympiques, c'est vraiment différent? Moi, ça fait 4 championnats maintenant à la suite que je fais avec Lord. Je dirais que les hauteurs, les largeurs, toutes les finales sont toujours très grosses. On ne peut pas mettre beaucoup plus haut qu'à 1m65 les verticaux et 1m70, 80 de large des fois les obstacles. Là c'était haut et large. La seule différence c'est que la piste était, en tout cas pour moi, pour ma part, une piste qui est quand même assez réduite. Les obstacles venaient vite, des distances souvent courtes, qui demandent une accumulation d'efforts aux chevaux. Voilà, après je crois que c'est dans la tête, se dire que c'est des Jeux Olympiques. Et alors bien sûr c'est le rêve de tout le monde d'y aller, mais il faut réussir justement à faire abstraction de ça et monter ce genre d'épreuve exactement comme une Coupe des Nations ou une épreuve importante bien sûr, mais sans se mettre plus la pression. Et en termes d'ambiance, est-ce que tu as bien vécu toi ces Jeux Olympiques? Honnêtement, oui. Honnêtement, Parce que c'était vos premiers à tout le monde, hein, dans toute l'équipe, donc Complètement, c'est pas forcément évident. Il n'y a personne qui était là pour vous dire ouais, voilà, ça se passe comme ça ou comme ça. Vous avez découvert tout ça tous ensemble. Oui, complètement. Alors, on a fait un stage là, pendant une semaine là, chez Henk Noren, qui s'est vraiment bien passé. Alors, c'est vraiment la contradiction avec les résultats par équipe, parce que moi, depuis les 4 derniers championnats que j'ai faits, je dirais que c'est le meilleur stage qu'on ait fait. Les chevaux étaient en forme, les chevaux sautaient bien, les cavaliers étaient vraiment dans la partie. Premier jour, on fait tous une faute à droite à gauche qui nous sort complètement d'une possibilité de podium. Mais en tout cas, voilà, ça reste un super événement. On a passé des super moments. Je crois que ça reste quand même ancré dans la tête d'un sportif. Bon, puis il y a d'autres beaux moments à vivre encore. Ah oui, Il y aura d'autres Jeux Olympiques. J'espère bien. Merci beaucoup Olivier en tout cas de t'être arrêté juste après ces épreuves. C'est vraiment très sympa. Et puis on se retrouve évidemment très bientôt pour de prochaines aventures. Avec plaisir. Merci. Ah, c'était beau. Et on poursuit cette émission avec 2 champions olympiques, membres de l'équipe britannique championne olympique de dressage. Bonjour à tous les deux. Hello. Hello. Karl, toi tu parles encore un peu français. Oui. Charlotte, pas du tout, tu parles pas du tout français. You don't speak French. No. Alors, comment ça s'est passé pour vous après cette victoire, cette belle victoire, parce que c'est la première fois que la Grande-Bretagne gagnait ces Jeux Olympiques en dressage. Je voudrais savoir si d'abord vous avez réalisé tout de suite ou si vous avez réalisé un petit peu plus tard. On a réalisé tout de suite avec le tirage au sort. On savait ce qu'on devait faire par rapport aux Allemands et Charlotte passait après la dernière Allemande. Donc c'était assez facile de savoir. Je savais sa note avant que Charlotte entre en piste, mais je ne te l'ai pas dit. Je crois que j'ai gardé le silence pour qu'elle puisse faire son job sans pression. Mais après mon passage, on avait déjà 3% d'avance, donc ce n'était pas aussi difficile qu'on le croyait après le Grand Prix. Elles ont de très bons chevaux et sont de très bonnes cavalières, donc elles pouvaient aussi facilement gagner. Mais Vallegro a été encore une fois sensationnel, 83%. Charlotte savait ce qu'elle devait faire, mais le fait d'avoir cette note en passant la dernière était assez impressionnant, je trouve. Charlotte, comment est-ce que toi tu t'es sentie justement en entrant sur la piste et pendant cette reprise? Well, I had to
Eh bien, j'ai d'abord aidé et regardé Carl juste avant d'aller me mettre à cheval, donc j'ai beaucoup tremblé. Mon cœur battait à 100 à l'heure pour Carl. Je tremblais encore un peu en me mettant en selle. Et j'avais juste besoin de redescendre en pression, mais sur la piste, en fait, j'étais bien. Juste avant d'entrer, j'avais encore un peu les jambes comme de la gelée. Mais en entrant, je me suis dit, allez, on doit ramener l'or. C'était de la folie dans le stade, au moment des notes, mais aussi au moment de la remise des prix. Comment est-ce que vous vous êtes senti justement pendant cette remise des prix? Parce que maintenant, vous êtes des stars ici en Angleterre. We're not any different, really. I mean, you know. On n'a pas beaucoup changé, vraiment. Je veux dire, notre job, c'est de monter à cheval et c'est juste incroyable d'avoir cette opportunité de faire ça ici en Angleterre. Et d'autant plus car le dressage ici n'est pas aussi important qu'ailleurs en Europe. Je veux dire, enfin, c'est peut-être pareil en France. Mais ce n'est pas le sport le plus important. Mais on peut en faire un sport plus populaire et c'est important pour le futur, pour les sponsors, pour garder des plus petits concours et permettre à de nouveaux cavaliers d'émerger. Cette médaille d'or est donc très importante, car c'est la meilleure pub que l'on pouvait avoir. Le public était vraiment incroyable, les gens étaient hystériques. C'est le meilleur sentiment du monde parce qu'ils sont là pour toi. Ils voulaient que tu gagnes et assister à ça. Et je suis content pour les gens qui ont acheté des billets, car les prix étaient chers. Ils n'ont pas perdu leur argent et on a travaillé pour ça. C'est assez surréaliste, vraiment, c'est vrai, parce que quel que soit l'endroit où on est, on nous demande des photos, des autographes. J'en ai signé tellement déjà. Oui, c'est un sentiment super. Et alors maintenant, évidemment, il reste encore une épreuve, l'épreuve individuelle, la finale. Tous les deux, vous étiez sur le podium, on va dire, de ce Grand Prix spécial. Charlotte première, Carl troisième. Est-ce que aujourd'hui, vous vous dites... on ramène encore 2 autres médailles à la maison. On va avoir 3 médailles, une pour Laura aussi. Tout est possible. Parzival est quand même le vainqueur de la Coupe du Monde et il a fait un très bon Grand Prix spécial. La reprise a une belle musique, elle est difficile. Donc tout est possible, mais ce sera un beau combat. Je suis content car nos chevaux ont l'air d'aller mieux plus la compétition avance. Damon Hill est incroyable aussi. Je pense que ça se jouera entre nous 5. Tu sais, on a fait le boulot avec l'équipe. C'est ce qui était le plus important. Vallegro est encore jeune, il n'a que 10 ans. S'il arrive à dérouler comme il l'a fait cette semaine, je pense que demain, aucun cheval au monde ne sera à la hauteur. Il a de telles qualités, un tel tempérament. Et tu sais, Charlotte a déjà déroulé sa cure une fois avec lui. C'est très british. Ils vont adorer, le public va adorer. Elle passe la dernière, le tirage au sort est super. Ça me semblait irréel, mais ça l'est, et le public pourrait jouer pour beaucoup dans les scores. Charlotte, pourquoi est-ce que c'est très british, justement? Eh bien, parce qu'on monte à domicile aux Jeux de Londres, je me suis dit que ce serait vraiment bien d'avoir un thème british. Et c'est fun, c'est vraiment fun. That's what I wanted to do. I wanted to try and have something that was going to bring the crowd in as well. So I hope they all like it. Maintenant, finger crossed, comme on dit en Angleterre, c'est ça? Oh, definitely. Yeah. The digits are crossed. On croise les doigts, mais ce serait fantastique de terminer les Jeux avec une autre médaille. Tu sais qu'ici, on a la fondation de la loterie pour les sports britanniques. C'est très important d'apporter des médailles pour préserver l'avenir de notre sport. Ben merci beaucoup à tous les deux en tout cas, et puis bon courage alors pour cette cure, hein, comme ça. Merci. Thank you. Merci. Thank you. Et c'est la fin de cette émission. On se retrouve évidemment demain à 13h pour le dernier tour d'honneur de ces Jeux Olympiques de Londres 2012. On se quitte comme d'habitude avec le zapping. À demain. Ciao à tous. Super, regarde!
Moi, je veux que... Well, it's just brilliant. Sign up, boobs. Thank you.